Coucou mes très chers. Alors je viens poursuivre les tirages par élément pour cette pleine lune du 1er août. Je vous invite à aller écouter la synthèse astro qui nous apporte toujours beaucoup d'informations et de conseils pour mieux gérer ces énergies. Donc j'ai procédé au tirage des signes de terre et d'air. Maintenant, je fais les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc, je fais un tirage général pour l'élément, hein, là, donc c'est l'élément eau. Et ensuite, je vais préciser pour chaque signe avec le Oshozen Tarot, le Symbolon et le Dis-moi que tu m'aimes. Pour les énergies générales, le grand oracle français, The Wheel of the Year, l'oracle des miroirs et la triade. C'est parti, on y va, s'il vous plaît, pour mes signes d'eau, les énergies autour de cette pleine lune du 1er août. Comme toujours, hein, comme je le dis, je tiens à faire les tirages devant vous. Si c'est un peu trop long pour vous, vous avancez la vidéo. J'en ai pour 1 minute et demie, mais je pourrais vous comprendre. Quoi qu'il en soit, je tiens à tout faire devant vous. Allez mes signes d'eau, j'espère que vous allez le mieux possible et que vous allez ici trouver des conseils, des petites alertes ou des confirmations pour ces énergies de la pleine lune du 1er août. C'est parti. La clôture, enfermement en prison, ok. Maladie, hospitalisation, hein, pas la grande forme pour mes signes d'eau. Le 4 de bâton, c'est mieux. Le 8 de denier, la mort, l'homme, la correspondance et le compromis. Bon, alors, encore une fois, hein, mes signes d'eau, comme ça a été dit aux deux autres éléments que j'ai fait, on nous demande une transformation. Vraiment, on nous demande de nous transformer profondément parce que là, on se sent enfermé, on se sent en prison, au point même de, peut-être même d'être ou très fatigué, ou malade, ou vraiment, vraiment pas bien. Donc, on vous dit, il faut mettre fin à cet enfermement, à la prison dans laquelle vous avez l'impression de vous trouver, pour atteindre l'herbe verte, là, cette guérison, ce mieux-être. Et là, j'ai le 11, hein, donc encore une fois, ça va passer par déjà une mise en harmonisation intérieure, en vous. Voyez, là j'ai le feu et l'enfant. Le feu, c'est l'ennemi, l'adversaire. Vous êtes dans l'adversité. Vous êtes votre propre adversaire. Parce que vous ne prenez pas assez soin de vous, parce que vous ne tenez pas compte de qui vous êtes vraiment. Vous ne protégez pas, vous ne consolez pas, vous n'accordez pas d'attention à votre enfant intérieur. Il y a vraiment, là les signes d'eau, on vous dit... il faut, vous qui êtes des signes très émotionnels, il faut vraiment rentrer dans de belles émotions parce que là, pour le moment, c'est pas terrible. Découverte, révélation avec le champignon, famille et parenté avec les racines. Alors, là aussi, ça va très bien avec, vous le verrez dans la synthèse astrologique, ça va très bien avec l'ère du temps. On peut avoir des révélations, faire des découvertes sur nos racines. Donc, ça peut
alors là, j'ai le transgénérationnel et 5 et 3, 8, le karmique. Et 9 et 6, 15, c'est le 6. Il faut arriver à trouver ce verre de la guérison, à se nettoyer des problèmes karmiques et transgénérationnels. Vraiment faire une grosse purification par le feu, justement, hein, pour nous retrouver nous-mêmes et sortir de cette sensation on n'est pas bien, on n'est pas en forme, on n'est pas au top. Alors, ça fait peut-être un moment que vous ne vous sentez pas bien, que vous essayez de lutter pour vous tenir. On vous dit, tu as été persévérant, il faut continuer surtout, parce que l'achèvement de cette période difficile arrive. La stabilité revient. Ouais, faut vraiment rester dans la persévérance et ouais, il y a une notion de patience, de tempérance. Gagne en force spirituelle, retrouve-toi, transforme-toi, reviens vers les accords, vers ton contrat d'âme, parce qu'il faut te réharmoniser pour arriver à ce mieux-être, à cette guérison. Qu'est-ce que je vais? Alors, là, on est encore sur le 7. Il faut opérer ces changements. Hein. On vous donne quelques conseils pour cette transformation, pour ce changement profond. Il faut opérer des changements sur ta connexion à toi-même, l'harmonie en toi, et ça peut venir aussi ce changement et cette aide possible, ça peut venir de ce phénomène qui fait qu'en ce moment les familles d'âmes se réunissent. Donc ça peut être des âmes sœurs qui viennent vous aider à cela. Je regarde encore dessous, voilà. Bon. Et en mettant cette lumière en vous, mes signes d'eau, vous allez accéder à cette lumière, vous allez sortir de cette sensation d'enfermement et d'emprisonnement. Il y a vraiment, on nous le demande à tous, de faire ce qu'il faut, de mourir à nous-mêmes pour renaître à quelqu'un de plus fort, parce que c'est quelqu'un qui va nous ressembler davantage. Entrer en communication avec vous-même pour vous harmoniser, pour trouver un équilibre en vous. Alors, passer un compromis entre votre grand moi, c'est-à-dire votre soi intérieur, et votre petit moi qui est l'ego, qui essaie de... Alors, moi je pense que cette harmonisation, cet équilibre, ce n'est pas... On ne doit pas avoir les deux plateaux de la balance au même niveau. Pour moi, le grand moi doit être beaucoup plus volumineux et beaucoup plus en forme que l'ego, que le petit moi. Oui, on vous dit que vous recevez des messages. Là, j'ai 2 fois le 11, la clairvoyance et le rêve. Mes signes d'eau, écoutez votre intuition, parce que vous recevez des messages par le biais de vos rêves. Par le biais de vos rêves. Et vous pouvez y arriver à cette transformation. Et ne lâchez rien, c'est long, mais vous allez aller vers du mieux. Voilà, vous voyez, vous allez retrouver cette santé perdue par ce nouveau départ, en rééquilibrant votre corps, cœur, âme. Vous allez mourir pour renaître à quelqu'un d'autre, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus harmonieux en lui-même, et qui sera davantage sur son chemin d'âme. C'est superbe, j'adore. Vraiment, mes signes d'eau, restez dans les émotionnels que vous êtes, mais dans du bon, dans de belles émotions. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est superbe. Je vais procéder aux précisions par signe, en commençant par mes cancers. Allez, des précisions pour les cancers parmi les signes d'eau.
les précisions pour mes cancers. Eh bien, c'est toi. Et on termine avec le symbolon des précisions pour mes cancers, s'il vous plaît. Où es-tu? Où es-tu? Là, elle est là. Alors, nous avons la créativité, l'impératrice. Superbe. Séparation, non, fin. Donc là, vous voyez, on a quand même le crâne, le squelette et le 5 du changement. Procède au changement nécessaire. Sépare-toi de tout ce qui n'allait pas. Fais des soins s'il faut pour te débarrasser du karmique, du transgénérationnel. Mets fin à tout ça. Dis non à ton ego qui voudrait être le chef. Laisse ta créativité mettre un peu beaucoup de couleurs et beaucoup de fertilité dans ta vie. Ah, c'est super beau mes cancers. Et le Graal. Mettez de l'amour, remplissez votre coupe d'amour. Vous arrivez vraiment au bout si vous arrivez à procéder à ces changements. On vous dit, il faut tomber pour apprendre à marcher. Et ça a été long, ça a été difficile. Mais on vous dit, tu es au bout. Si tu arrives à procéder à ces changements qui te ramènent à toi, c'est pas difficile de revenir vers soi, de décider de s'aimer, de décider de se connecter à son âme. Alors je ne dis pas que c'est facile de discuter avec elle, mais en tout cas de trouver un bien-être, un équilibre intérieur. Et là c'est le salut, c'est le Graal, mes cancers. C'est magnifique, je suis trop contente pour vous. Allez, je continue pour donner des précisions à mes scorpions. Signe d'eau, scorpion, des précisions, compléments d'informations et de conseils par rapport à ce tirage général pour les signes d'eau. Allez, hop, une carte s'il vous plaît. Là, il y en a 3, il y en a trop. Là, il y en a 2, je prends. Vous êtes gâtés. Il y en a 2. Oshozen veut vous parler. Allez, s'il vous plaît, pour mes scorpions. Pleine lune du 1er août. C'est toi. Hop, hop. Elles sont un peu coupées, mais s'il vous plaît, pour mes scorpions, des précisions au sein des signes d'eau. Précision pour mes scorpions. Non. Ben c'est toi, tu veux sortir depuis tout à l'heure. Alors, non, pardon. Nous avons le changement et l'attachement au passé. Là, c'est très clair. Hein. Mais Scorpion procède au changement. Fais tourner la roue. C'est le 10, c'est le 1. Prends un nouveau départ. Et ça se fait comment? En procédant à des changements qui vont te permettre de te libérer du passé. C'est encore très cohérent parce que là, ça peut être le passé dans cette vie-là, mes scorpions, mais ça peut être aussi votre karmique, votre transgénérationnel. Et c'est exactement, encore une fois, ce que disent les énergies. Vous verrez dans la synthèse astro si vous allez l'écouter. C'est une opportunité là de se dégager de ce qui nous encombre, de ce qui nous noircit, de ce qui nous empêche d'avancer. Aide, soutien, ancrage. Donc, dans ces changements auxquels vous devez procéder, vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous, mais aussi sur vous-même, parce que vous allez vous préoccuper enfin de vous, c'est ce qu'on vous demande. Vous allez être là pour vous-même. Vous allez être un soutien, une aide
en vous ancrant davantage, vous allez vous faire du bien. Mais également, vous pouvez compter, comme je le disais pour les cancers, les familles d'âmes se réunissent là, à moins que ce soit dans le général. Les familles d'âmes se réunissent et vous pouvez trouver de l'aide autour de vous. Là, encore une fois, hein, avec l'auréole fallacieuse, on vous dit de mettre fin au déséquilibre en vous, de ne plus laisser l'ego vous diriger. Hein. Il faut que vous puissiez remettre, faire un reset en vous pour remettre de la neutralité à l'intérieur, de l'harmonie, afin de pouvoir permettre à votre grand moi, à votre soi intérieur, à votre vrai vous, de prendre toute sa place. C'est très cohérent, entre signes, entre éléments, j'adore. Alors ça, c'était pour mes scorpions. Ce sont encore de beaux conseils, j'espère que vous saurez en tenir compte, mes scorpions. Et je vais finir avec mes poissons pour les précisions à ce tirage général des signes d'eau. S'il vous plaît, pour mes poissons. Allez, toi tu me nargues. Hop, hop. Précision pour cette pleine lune pour mes poissons. En confirmation aux énergies générales de mes signes d'eau. S'il vous plaît, les guides pour mes poissons, spécifiquement parmi les signes d'eau. Quelques indications complémentaires pour mes poissons. Non, hop, 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 hop. Alors, ben c'est celle-là qui me titille la main depuis tout à l'heure. Le mat. Mes poissons, faites ce qui vous paraît juste. C'est le fou. Lâchez tout. Et encore une fois, on vous le dit, débarrasse-toi de tes bagages que tu traînes du passé. Purifie tes émotions. Puisque signe d'eau, poisson, tu es dans beaucoup d'émotionnel. Mais purifie cette eau dans laquelle tu baignes pour pouvoir être toi-même et sentir que ce que tu vis, ce que tu es est juste. Prière, vœu, foi. C'est magnifique. Il y a un nouveau départ. Reconnecte-toi à toi. Retrouve la foi. Prie. Prie dans une prière, c'est pas forcément je vous salue Marie hein, ou notre Père. C'est une discussion avec une discussion à cœur ouvert avec la source pour envoyer vos vœux pour vous retrouver vous-même, pour retrouver qui vous êtes. Et là, on est dans la prière et dans l'action. Donc, connecte-toi à l'univers, retrouve-toi pour pouvoir bien faire ce saut. Et là, qu'est-ce que j'ai? Et là, c'est Eros. Alors, c'est la carte de la sexualité, de la sensualité. Ici, ce qu'on vous dit, c'est, on est sur le 7, remets de la paix en toi, réharmonise ton corps, ton cœur, ton âme, et mets plein d'amour en toi. Ouais, je ne peux pas vous dire autrement. Réharmonisez-vous, mes poissons. Reconnectez-vous à vous. Retrouvez la foi, reconnectez-vous à l'univers. Et devenez vous-même, procédez à cette transformation pour devenir le fou, faire ce qui vous paraît juste pour être la meilleure version de vous-même et celle avec laquelle vous êtes heureux. Ça voudra dire que là, votre âme, elle chante. Vous le sentirez à ce moment-là. Faites ce qu'il faut pour mes poissons. C'était encore de beaux tirages, mes chéris, mes signes d'eau. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être là, de liker, de partager, de m'aider à faire grandir la chaîne.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, venez nous rejoindre évidemment. Je vous embrasse très très fort et je vous aime aussi fort. Et bonne pleine lune à vous, mes signes d'eau. Bisous, bisous.